Le secret du lac gelé. L'hiver avait recouvert la vallée comme une grande couverture blanche. Chaque matin, la lumière du soleil glissait sur les toits enneigés, réveillant des myriades d'étincelles. Et chaque après-midi, quand l'école s'achevait, Juliette et Émilien filaient vers le lac gelé, lieu de toutes leurs aventures. Il était vaste et aussi calme qu'un miroir endormi. Sa surface lisse reflétait le ciel pâle, les arbres immobiles et parfois un nuage solitaire passant comme un rêve égaré. Les deux enfants y patinaient, riaient, découvraient des traces d'animaux et des reflets mystérieux que la glace enfermait, comme si le lac conservait une mémoire secrète. Pourtant, un jour, quelque chose changea. Ce fut d'abord un éclat, une minuscule pulsation de lumière tout au fond de la glace. Juliette s'arrêta net. « Émilien, viens voir ça !» Il la rejoignit, encore essoufflé, puis ils s'agenouillèrent le nez presque collé à la surface gelée. Sous la couche de glace, quelque chose brillait d'un vert vif. « On dirait une pierre précieuse !» murmura Émilien. « Ou un œil !» répondit Juliette soudain fascinée. Ils se regardèrent, un peu inquiets, mais la curiosité l'emporta. Ils tapotèrent doucement. La lumière remua. Oui, elle bougea, comme si elle répondait. Alors Juliette posa ses deux mains sur la glace et dit « Si quelqu'un est là-dessous, je sais, bouge encore !» La lumière s'intensifia. Puis lentement, très lentement, une petite silhouette se dessina sous la surface. Un bonnet rouge, deux oreilles pointues au-dessus d'un minuscule visage surpris. « C'est un lutin !» s'exclama Émilien presque sans voix. Pris dans un mélange de crainte et d'émerveillement, ils commencèrent à dégager la glace. Ils soufflèrent dessus, la frottèrent avec leurs gants, cherchèrent la zone la plus fine. Un rayon de soleil, comme un complice, vint se poser à l'endroit exact où était enfermé le lutin. Et soudain, la mince pellicule céda. Une petite forme jaillit, enveloppée de vapeur glacée. Le lutin éternua si fort que son bonnet manqua de s'envoler. « Par les cloches du pôle Nord, merci !» gémit-il en se frottant les bras. « Encore un peu et j'étais prêt pour décorer le sapin en tant que glaçon officiel. » Les enfants restèrent bouche bée. Le lutin avait une voix vive, un peu râleuse, mais attachante comme un vieux jouet qui n'aurait jamais perdu son charme. « Je suis Grimélie, » dit-il en redressant fièrement son bonnet. « Et vous, comment vous appelez-vous » Ils se présentèrent. Grimélie plissa les yeux, les observant comme s'il évaluait deux trésors rares. « Eh bien, Juliette, Émilien, vous avez sauvé bien plus que ma petite personne. La liste des cadeaux du Père Noël est entre mes mains chaque hiver. Sans moi, c'est le chaos assuré. Des chaussettes à ceux qui veulent des vélos à ceux qui veulent des livres, et des livres à ceux qui préfèrent des chaussettes. Bref, une catastrophe universelle. » Il claqua des doigts. Un courant d'air tourbillonna autour d'eux. « À présent, pour vous remercier, je vais vous montrer quelque chose que peu d'humains ont eu la chance de voir. » Le monde bascula doucement, comme si un rideau invisible se tirait. Autour d'eux, la vallée disparut. Les arbres devinrent des colonnes de cristal, le vent se transforma en chant doux, et un chemin lumineux, semblable à une aurore boréale couchée au sol, s'étira devant eux. « Bienvenue sur le sentier nordique !» annonça Grimélie. « Suivez-moi, et attention, ça glisse un peu. Pas la peine de tomber, on n'est pas là pour casser de la magie, juste pour la déguster. » Ils marchèrent. Chaque pas faisait naître de petites étincelles bleues. L'air lui-même semblait plus doux, plus sucré, comme parfumé de rêve et de vanille. Au loin, un immense bâtiment apparut, tout en poutres de bois, en vitraux glacés, en toit couvert de neige fraîche. « L'atelier du Père Noël !» souffla Émilien émerveillé. L'intérieur était encore plus extraordinaire. Des centaines de lutins s'affairaient, riant, chantant, jonglant avec des jouets à moitié finis. Des engrenages d'or tournaient harmonieusement. Des cordes enchantées s'enroulaient toutes seules. Et des boules lumineuses, semblables à de petites planètes, flottaient dans l'air. Un lutin leur apporta 2 grandes tasses fumantes. « Le chocolat chaud du Grand Nord !» dit Grimélie avec fierté. « Sa recette ? C'est simple. Du cacao pur, une pincée de magie, de la chantilly et une douche d'étoiles filantes. » Les enfants éclatèrent de rire. Mais en goûtant, ils durent admettre que c'était le meilleur chocolat chaud du monde.
Ils restèrent longtemps là, à écouter des histoires de traîneaux invisibles, de rennes farceurs, de nuits si claires qu'on pouvait lire dans le ciel. L'heure passa sans qu'ils s'en rendent compte, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour mieux savourer ce moment. Quand Grimmelli les raccompagna enfin, la nuit venait de tomber. En un clin d'œil, la vallée réapparut autour d'eux. Le lac gelé brillait sous la lune. « N'oubliez jamais, dit Grimmelli, que la magie existe partout. Il suffit parfois d'une fissure dans la glace pour l'apercevoir. » Il leur fit un clin d'œil, puis disparut dans un petit souffle d'étincelles. Juliette et Émilien restèrent silencieux un instant, encore enveloppés de chaleur et de lumière. Puis ils rentrèrent chez eux, le cœur plein d'un secret trop merveilleux pour être dit. Depuis ce jour, chaque hiver, ils retournent au lac espérant apercevoir sous la glace une petite lueur verte.